Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle et donc on continue avec vous les taureaux. Je rappelle, comme à chaque fois, que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te fait, ce qui résonne de façon particulière pour toi et laisse aller les choses sur ton chemin, tu verras qu'à un moment donné tout va faire sens. On va regarder les énergies dominantes, donc pour vous, bon vous visez la réussite, alors là, la réussite pleine et entière, particulièrement reliée au matériel d'ailleurs. Vous êtes particulièrement préoccupé par votre réussite professionnelle parce que pour vous c'est synonyme aussi de réussite matérielle et aussi d'un statut qu'on admire. Pour beaucoup là vous cherchez quand même la reconnaissance, vous cherchez l'image, votre image est très liée à votre statut professionnel, vous y attachez beaucoup d'importance, donc du coup vous vous mettez vraiment au centre de vos ambitions et j'ai l'impression que pour beaucoup là vous mettez les bouchées doubles pour pouvoir atteindre vos objectifs, parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a des choses qui n'ont pas été atteintes. Il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints en 2020, ce qui vous a procuré quand même beaucoup de frustration, mais vraiment, ça vous a agacé fortement. Fortement. Pour beaucoup, ça vous a porté sur le moral. Ça a eu une conséquence sur le moral, mais vous avez cette force de tempérament, en tout cas de ce qui ressort de ce tirage-là. Il ressort des personnes avec un tempérament extrêmement fort, extrêmement solide, mais surtout particulièrement déterminé. Et en 2021, ou en tout cas pour ce mois de janvier, plus que jamais. Déterminé plus que jamais. Donc vous n'êtes même plus sur les starting blocks, vous avez déjà 10 longueurs d'avance, ou en tout cas c'est ce que vous voulez avoir comme sentiment par rapport à votre parcours professionnel. C'est une course pour vous. Vous êtes à la course à la réussite, vous êtes à la course à la reconnaissance, vous êtes à la course à une carrière particulièrement florissante, particulièrement épanouissante. Parce que votre statut en dépend, parce que même l'image que vous avez de vous-même en dépend. Mais ça vous avez du mal à l'admettre. Vous l'admettez à demi-mot, du bout des lèvres, ce qui peut tout à fait se comprendre. De toute façon, vous mettez un poids d'honneur quand même à vous plaire dans votre carrière. Vous mettez quand même beaucoup d'énergie à trouver la voie qui vous plaît et à vous y inscrire. Il y a une discordance par contre par rapport au personnel. Alors j'ai l'impression que le personnel est plus mêlé que ce que vous voudriez au professionnel. Vous ne travaillez pas forcément avec un conjoint, une conjointe, mais votre réussite a quand même beaucoup d'incidence sur votre duo, pour ceux qui sont en duo. J'ai l'impression que ça met à mal la communication et le sentiment d'alter ego dans votre duo. Il y a des fiertés qui sont piquées là. Il y a des fiertés qui sont piquées, du coup on a tendance à se lasser. Tu te mets en fait en plein centre de ta carrière, en plein centre de tes ambitions, tu restes focus sur tes objectifs, sur tes objectifs que tu considères déjà en retard, puisque tu te les étais fixés en 2020, ça n'a pas été fait, donc en fait tu veux les boucler au plus vite en 2021, parce que tu vois déjà beaucoup plus loin pour cette année. Mais tu te vois déjà même beaucoup plus loin dans le temps, de toute façon. Tu as tendance à planifier beaucoup de choses et on parle en années. Là on parle même pas en semaine ou en semestre. Là tu parles en années, tu te projettes, même si les conditions actuelles générales sont particulières, elles sont contraignantes, elles sont très spéciales. Toi tu restes focus en fait, tu restes déterminé et c'est ça qui fait ta force. Par contre effectivement, tu as tendance à te focaliser sur ta carrière plutôt que sur le personnel, parce que sur le personnel j'ai l'impression que ça a une incidence. J'ai l'impression qu'on a une incidence. Alors pour certains tu as un doute effectivement sur la personne avec qui tu partages ta vie. Tu commences à croire, alors on n'est pas sur une guidance personnelle, on est sur une guidance professionnelle, mais tu commences à croire que ton statut professionnel devient plus attrayant que ta personne par rapport à la personne que tu aimes. Tu vois, on commence à avoir ce genre de vision. Je vais pas aller plus loin, mais ça commence à gâcher un petit peu les choses dans ton duo. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction des décisions et des choix que tu prends. De toute façon il est question d'une progression qui sera reconnue et qui est synonyme de sortie de zone de confort. Pour moi tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas changer tes habitudes.
Ce qui est quand même relativement difficile pour toi. Ici, il ressort quand même quelqu'un qui est capable, ou en tout cas qui est capable de prendre conscience, pleinement conscience des sacrifices, des concessions, des efforts à mettre en place pour atteindre ses objectifs professionnels. Votre vie professionnelle est particulièrement importante, elle est vitale pour vous. Dans cette guidance-là, il ressort des personnes, il ressort des tempéraments pour qui la carrière est l'élément principal de la vie. Le personnel est en train de devenir secondaire si ça n'est pas déjà le cas depuis un moment déjà. Parce que tu as tendance à penser que c'est un cycle. Tu as tendance à penser que quand on arrive à la fin d'un cycle, avec cette personne c'est terminé, on passe à autre chose. On n'est plus sur des tempéraments comme ça hein, dans cette guidance. Là, tu es particulièrement déterminé. On te conseille, hein, de toute façon, on t'encourage à rester dans cette énergie parce que tu vas atteindre tes objectifs. Il y a une reconnaissance des efforts, il y a une progression de ta carrière qui est notable. Hein, et qui, en effet, est synonyme de sortie de ta zone de confort. Mais ça, même si ça te fait peur, tu y vas quand même. Tu y vas quand même parce que il y a une petite notion de fierté qui ressort aussi, hein, mais c'est aussi parce que tu vois l'urgence de la situation, l'urgence du contexte, la gravité de ce qui se passe en ce moment. 2020 a été particulier pour toi aussi, hein, pour tout le monde, mais tu l'as ressenti vraiment de façon particulière. Ta fierté a été piquée, ton ambition a été piquée, du coup tu commences 2021 avec une motivation mais gonflée à bloc. Et donc c'est comme si on ne t'arrêtait pas. Comme si on ne pouvait pas t'arrêter. De toute façon, tu es prêt à changer tes habitudes, tu es prêt à changer même ta routine quotidienne, tu es prêt à changer presque ton lieu de vie. Et même si tu n'as pas forcément tous les soutiens que tu voudrais autour de toi, tu avances. Effectivement, tu te réfugies dans ta carrière. Hein. Tu te réfugies dans ta carrière. C'est devenu un vrai refuge, c'est devenu quelque chose qui te sauve en fait. Parce que tu manques de clairvoyance dans ta vie personnelle. Donc pour peser un petit peu plus lourd dans la balance, ben, tu te réfugies dans ton travail, dans ta carrière, dans ton évolution. Comme pour compenser ce que tu as le sentiment de ne pas avoir réussi dans ta vie personnelle. Hein. Mais ça te déstabilise quand même, mais tu compenses ce manque de clairvoyance par justement cet investissement qui va au-delà de toi-même presque. Hein. Mais tu es prêt, pour toi les heures supplémentaires, c'est même plus des heures supplémentaires. Hein. C'est du travail. C'est du travail. Tu aimes ce que tu fais en fait, tu adores ce que tu fais. Vraiment, moi je sens quelqu'un qui est particulièrement déterminé. Hein. Tu es prêt à te lever le matin, tu es prêt à écourter tes nuits pendant longtemps si ça peut t'amener à tes objectifs le plus vite possible. On est sur une très très grande détermination, on est sur une très grande solidité de tempérament. Hein. Par contre, effectivement, tu ne te retrouves pas, tu ne penses pas à toi. Tu ne penses pas à toi. Alors pour certains, il est vrai que sur certains aspects de ta vie professionnelle, tu sais pas trop où tu vas. Même si tu as envie de te projeter loin dans le temps, tu sais pas trop où tu vas, tu es un petit peu obligé d'avancer à tâtons et ça t'agace profondément, ça te lasse en fait. Hein. Alors pour certains, il est question de collaborateurs, de collaboratrices avec qui la communication passe un peu mal. Tu as tendance à mettre un peu la pression, tu as tendance à faire preuve d'un petit peu d'autoritarisme sur ceux qui travaillent avec toi. Je dirais pas pour toi, ça peut, mais je préfère dire avec toi. Là, on t'encourage vraiment à revoir cette notion d'équipe, cette notion de travail en équipe, cette notion d'encadrement d'équipe. Hein, parce que tu te montres peut-être un petit peu trop implacable et donc on te conseille en tout cas de prendre conscience que plus tu vas te montrer implacable et sans appel, plus tes collaborateurs vont avoir cette pression qu'ils n'ont pas tous autant d'aisance que toi à gérer. Tu vois, tout le monde n'a pas autant de facilité que toi à gérer la pression et le stress. Il y en a qui perdent leurs moyens. Et il y en a autour de toi, là, dans ton équipe, qui commencent à perdre leurs moyens et qui commencent à se décourager. Il y a beaucoup de pression sur leurs épaules. Il y a beaucoup de pression. En fait, ils ressentent la pression que toi, tu te mets, qu'on te met potentiellement aussi. Et donc moi je vois quelqu'un qui encadre une équipe, mais qui l'encadre peut-être d'une main un petit peu trop ferme.
Tu vois, on te demande de t'ouvrir un petit peu plus, de faire un petit peu plus preuve de souplesse. Ça veut pas dire preuve de faiblesse, preuve de souplesse. C'est-à-dire que certains ont besoin de voir qu'en fait, tu te rends compte de leur détresse. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Eh oui, parce que sinon tu vas pas te rendre compte, tu vas pas prendre conscience de tous les efforts qu'on fournit autour de toi là. Et donc, pour tes bénéfices à toi, pour remplir tes objectifs, tes avantages. Tu vois? Donc, on te conseille l'entraide, on te conseille l'écoute, on te conseille vraiment cette souplesse d'esprit, cette attention dont tu sembles manquer encore hein, pour l'instant. Hein. Mais ça c'est normal, c'est parce que tu es concentré sur tes objectifs. Ouais. Et oui, et tu es d'autant plus frustré qu'en plus tu ne peux pas prendre forcément de décision sur le long terme. Tu ne peux pas forcément faire évoluer tes projets sur le long terme. Et comme je t'ai dit, hein, tu as du mal encore à te projeter parce qu'il y a des choses qui... Il y a des éléments qui te manquent, tu as un manque d'informations, tu as un manque de facteurs qui te confirment que tu peux avancer avec un petit peu plus de tranquillité. Donc tes doutes là, en fait, tu es en train de lutter contre tes doutes, contre tes angoisses, contre ta peur de ne pas atteindre ces objectifs là. On a quand même beaucoup de cartes qui appartiennent au denier, donc de toute façon il est question d'une réussite professionnelle. Hein. Donc là on te dit attention, ne te mets pas tes collaborateurs à dos, essaye de travailler un petit peu plus en douceur avec eux, parce que c'est comme ça que vous allez aller tous ensemble vers ces objectifs-là. Te montrer aussi autoritaire risque de ne pas te rendre vraiment service. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, tu as envie de retrouver ton rythme de croisière. Tu as envie de, voilà, tu as envie de t'épanouir, tu as envie d'expansion, tu as envie d'élévation, tu as envie de progression. Seulement, en fait, là, on est en train de te dire, tu n'es pas tout seul. Encore une fois, là, je parle, là, il ressort vraiment des tempéraments qui encadrent une équipe. Hein. C'est une guidance générale. Hein. Mais tu veux avancer. Sauf qu'en fait, pour certains, on te met déjà une pression. Et pour toi, la meilleure façon de gérer la pression qu'on te met, c'est de te montrer ferme, c'est de te montrer autoritaire et sans trop faire attention aux sensibilités de ceux qui travaillent avec toi. Là, il y en a qui sont en train de flancher autour de toi. Hein. Attention, en fait là on est en train de t'alerter sur le bien-être de tes collaborateurs parce qu'il y a une demoiselle en tout cas qui est en train de flancher là autour de toi. De toute façon, tu vas vers un nouveau chapitre de ta vie. Hein. Tu es à la fin d'un cycle particulièrement laborieux, en ce sens que là, les objectifs que tu n'as pas remplis en 2020, là tu es sur le point, tu n'es pas loin de les atteindre. Hein. Pour tout ou partie d'ailleurs. Il y a une notion de rapidité, il y a une très très grande volonté, une très grande force de volonté. Mais effectivement, on te demande d'attacher un petit peu moins d'importance à ton image, à ton statut, et à faire preuve d'un petit peu plus de souplesse par rapport à tous ceux qui travaillent pour toi. Hein. Oui. Il n'y a que comme ça en fait que tu vas trouver cet équilibre, que tu vas trouver justement ton rythme de croisière. Parce que tu peux pas tenir... Ceux qui travaillent pour toi là, tu vas pas pouvoir les tenir encore longtemps comme ça. Tu vas pas pouvoir les maintenir à ce rythme de travail, ils sont en train de s'épuiser là. Ils sont en train de s'épuiser. Alors c'est pas tant un épuisement physique que moral. Il y a comme un découragement, il y a comme une désillusion, il y a une mauvaise estime de soi aussi et de ses compétences. Et là en fait on est en train de te dire c'est à toi de remonter le moral des troupes pour justement mener ta troupe et donc toi-même aux objectifs que tu t'es fixés. C'est comme ça que tu vas trouver ton équilibre. Note que tu as quand même le soleil qui tombe en carte finale, donc il est question d'un apaisement, hein. Il est question d'une modulation au niveau des façons de travailler, au niveau des conditions de travail. Oui, on te dit de prendre du recul, hein, de toute façon. Prendre du recul, de toute façon tu vas vers cette évolution, hein, tu vas vers cette progression. Donc cet objectif que tu t'es fixé, cet objectif principal, tu vas l'atteindre. Ça, je m'inquiète pas pour ça. Mais là, on te conseille vivement de regarder le bien-être de ceux qui travaillent pour toi. On met vraiment l'accent sur ton équipe, là, pour le coup, dans ce tirage. Hein. Et oui, parce qu'on a la force qui tombe. Et oui. On te dit attention, attention, ne pas confondre motivation et obstination. Parce que certaines personnes ont du mal à gérer ça.
Tu vois, avec la fatigue, on est plus facilement sujet à un découragement, à une fatigue physique, tu vois, à toutes ces choses de cet ordre-là. Et de toute façon, avec le 8 de coupe, il est question d'un compromis, il est question d'une réussite par rapport à quelque chose qui va effectivement trouver un contretemps si ça n'est pas déjà le cas. Mais vous allez trouver une solution, mais vous allez trouver une solution tous ensemble en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ne t'isole pas pour réfléchir, ne t'isole pas pour gérer une situation, un conflit. Là, tu as besoin des forces de tout le monde. Tu vois, tu as besoin des compétences de tout le monde. Et donc, on te demande de penser collectif. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité, effectivement. Ça, c'est le travail d'un encadrant, de toute façon. Hein. C'est le travail d'un encadrant, donc de prévoir, de te projeter. Mais on te demande vraiment de te visualiser, mais pas tout seul, vraiment tous ensemble, pour que tout le monde se sente concerné par cette réussite, par cette volonté d'élévation et de progression. On te parle d'ange, de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc de toute façon, cet équilibre, tu vas le trouver. Mais tu vas le trouver en faisant confiance, en montrant aussi que tu fais confiance et que tu investis tes forces et ton attention sur les forces et l'attention de tes collaborateurs, de ton équipe. Tu vois, parce que là, on est vraiment sur la notion de travail d'équipe, la notion de travail collectif. C'est à toi de les emmener, c'est à toi d'être le moteur. Mais il faut aussi qu'on te conseille, en tout cas, d'être plus ouvert sur les états d'esprit de tous ceux qui composent ton équipe. Encore une fois, hein, il y a une demoiselle qui est en train de flancher là. Qui est en train de flancher et qui en plus est perturbée par ce changement d'habitude, ce changement de rythme, potentiellement de conditions de travail ou de lieu. Il y a quelque chose qui se passe aussi, elle, de son côté personnel. Pour moi, il y a un changement de lieu de vie aussi potentiellement au niveau personnel. Du coup, ça la perturbe, elle a du mal à s'adapter. Elle a du mal à s'adapter. Donc, on y va doucement, on fait preuve de compréhension et puis surtout, on ne la laisse pas de côté. Hein, on l'emmène avec tout le groupe. Et enfin, on te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, voilà, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça veut dire explique tes objectifs, ça veut dire montre aussi que leur bien-être est important à tes yeux, que tu as conscience que s'ils ne sont pas bien, toute l'équipe va mal et toi donc tu vas mal, ta progression va mal. Tu vois, donc c'est une preuve que tu prends pleinement conscience que le travail d'équipe est important et que là, en l'occurrence, il est primordial. Donc prends soin de tes petits collaborateurs et tu vas voir qu'à un moment donné, cette progression-là, elle va se présenter à toi et ça sera grâce à vous tous. Tu vois? Donc tu vas pouvoir passer à quelque chose de nouveau, tu vas pouvoir souffler un nouvel air sur ton équipe, sur tes conditions de travail et puis surtout sur ton métier. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme toujours, mettez un pouce bleu, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail en masse, en tout cas je vous y encourage. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.